Djamé en bas du pont, Renault. À Djamé en bas du pont, Renault. Madame, vous partez à Djamé? Oui, monsieur, Renault. Renault. À Djamé en bas du pont, Renault. Voilà. C'est comme ça qu'un apprenti normal de Baka doit crier pour accoster les clients normaux que nous sommes. Alors que ce n'est pas le cas. Quand il se réveille le matin à 4 h, on ne sait pas trop pourquoi, mais on n'entend pas. Au lieu d'Adjamé en bas du pont, Renault, c'est comme ça écrit. Adjamé, Djamé, Djamé. Rognon en bas du pain, Rognon, Rognon en bas du pain, Rognon. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est bizarre et c'est pas normal. Bon, excusez-moi, je me suis laissé emporter par la colère. On va inviter les esprits saints. Là, comme ça, ils vont diriger notre conversation. Sinon, je vais me laisser emporter par la colère et c'est pas bon. Alors, tout le monde en position de Fatia. Et on répond à Mina comme à la mosquée Niala, son nom de Boribana. C'est un douaou que tout le monde connaît. Aouzu binan rabin lahim inshallah. Alibi alakana siramade au son de Rosomona. Brebreko alan kishioma. Alan simbe en samarakono. Alakana ndebe sunia. Alan janya. Kabo irisun kana jigi konola alan kishioma. Katodum katobo anuflila alan kishioma. Kata shudu kana shukun labe kabrudala alan kishioma. Walai kambo polisi oboro kando FRC oboro alan kishioma. Alan kishi sesedo ya bugolima. Alan prokoto. Alan prakata. Alan grikata. Alan pam. Alan coupé. Kabanka andekale. Alan bateau ka avion sama. Fatia. Voilà. Maintenant que les esprits nous dirigent, on peut continuer la conversation. Sinon, normalement, les apprentis Baka, ils nous sortent par les ports. Bon, avant de continuer, entre l'apprenti et son chauffeur, qui est le patron? Évidemment que les réponses vont être très divergentes. Il y a d'autres qui vont dire que c'est le chauffeur, d'autres diront que c'est l'apprenti. Mais moi, je pense que c'est l'apprenti. Parce que je ne comprends pas. On demande à un chauffeur, s'il te plaît, on va où? Il dit, faut demander à l'apprenti. Mais entre vous deux, qui conduit? Normalement, le chauffeur, il est assis là pour rien. Le Baka connaît la route. L'apprenti peut être derrière, le Baka va partir, tourner à Djamé pour revenir. Mais s'il y a un Baka qui n'a pas de chauffeur dedans, c'est bizarre. Voilà pourquoi le chauffeur, il est assis. Il est assis là pour rien. Sinon, pour que le Baka puisse arrêter, l'apprenti, il tape 2 fois. Bo. Le Baka s'arrête. Et quand il veut partir, il dit allons, le Baka s'en va. Le chauffeur, il est assis dedans cadeau. Même pour encaisser les apprentis, ils encaissent mal. Et moi, en tant que rhyrologue, l'homme qui enseigne la rhyrologie, je suis venu dans le domaine de Baka pour essayer de redynamiser ce secteur. Parce qu'il ne doit pas être en marge de l'émergence à l'horizon 2020. Un apprenti Baka, normalement, doit être sapé. Il doit porter des cravates, des vestes, pantalons bien scellés avec des chaussures. Pour ne pas vous confondre aux voleurs. C'est l'homme qui donne la valeur à son métier. Même pour encaisser les honnêtes clients, les honnêtes usagers que nous sommes, il y a une formule qu'ils doivent adopter. Ça est dans le cadre de l'émergence à l'horizon 2020. Donc pour encaisser maintenant, voici la nouvelle formule. On ne dira plus 2 devant, transport. Devant à côté, transport. Non, c'est archaïque, c'est désuet. Tanti à gauche là, donne-moi transport. Alors, il n'a pas été préparé, mon il n'aime pas ça, ton fouteur, c'est pas dedans. Non, c'est dépassé ça. Voici la nouvelle formule. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord de notre mini-car appelé communément Baka. Nous allons vous conduire à bon port. Mais avant d'arriver à destination, veuillez vous acquitter de votre titre de transport. Soyez indulgents à mon égard. Je viens de monter, veuillez préparer la monnaie. Voilà. C'est comme ça qu'un apprenti Baka doit encaisser désormais. Bon, dans mes recherches rhyrologiques, j'ai axé mes recherches sur les apprentis Baka. Je suis monté dans un Baka et durant 3 mois, j'ai été avec un apprenti et son chauffeur. On a été un jour à une station, un soir, pour faire le plein du réservoir. Mais il y a un vieux pété qui est venu garer avec sa moto. Il a demandé au pompiste de faire le plein. Avant de couper le moteur, il a oublié de remettre la vitesse à 0. Et il a coupé le moteur. Le pompiste a fini, son réservoir est plein. Il met la clé contact, il démarre. Il était en train de poser avec le pompiste. Et il a ronflé. Quand il a ronflé, la moto l'a soulevé.
Ils sont partis cogner le mur de la station. Quand il est tombé avec un peu de gratinure, il s'élève, il attrape le pompiste et il le bat à sang. La police vient, on lui demande pourquoi. Il dit, petit, il est impoli. Quand je suis venu, je lui ai dit de mettre le carburant de moto dans mon réservoir. Il a tapé son gars, il a mis le carburant d'avion. Quand j'ai ronflé, voilà où ça m'a envoyé. Je lui demande, il me dit que c'est carburant émergent. Oh, quand moi je n'aime pas tout l'émergent, voilà pourquoi je dois frapper le pied. Non, je l'ai parti. J'ai dit, chauffeur, allons. Et on est parti. Arrivé au marché, on a garé quelque part, il y a un Libanais qui passait. On n'a pas fait si avant, évidemment, il a cassé le rétroviseur de notre bagage. Notre apprenti a réagi comme tout apprenti aurait réagi. Il est descendu. Batradé, Nyamrodé, il est. Fentiéto, il était Yerika. Hein? Il vient dans le rétroviseur carré. Oh non, on était ni tout, il va aller bilay. Le Libanais dit, le rétroviseur est cassé, c'est combien? Il a enlevé l'argent, il a donné. Il partait monter dans son véhicule. Puis il s'est retourné. Il dit, un petit, viens. Beaucoup, paroles, tu parlais autour là, c'est quoi? Il dit, mon vieux, ça c'est un parole d'enjaillement, un parole de salutation pour tes parents. Voilà, c'est salutation quoi. Il dit, ah, d'accord. Tout ce qui était appareil, c'est salutation, c'est ça, salutation. Ok, arrivé à la maison, j'ai dit, pas traiter à ton papa, c'est pour moi. Arrivé là-bas, tu dis, Nyamrodé à ton maman, c'est ma part. Et puis tu dis, fais un tiento, et puis tu dis, wourou à tout ton frère, et puis à tout ton sœur. Nyambali, le Libanais est parti. On a continué notre route. Arrivé sur une colline, notre bac est gâté. Le chauffeur, évidemment, il est en bas en train de réparer. Et l'apprenti est arrêté avec un trousseau de clés en main. Je suis descendu du bac, continuant mes recherches virologiques. Je me promène. Mais il y a une personnelle qui est passée en flèche. On dirait fusée. La personnelle a grimpé la colline en une fraction de seconde. Fia! L'apprenti a laissé tomber le trousseau de clés. Et puis il crie, voilà. Oh, ça là c'est fait. C'est qui est passé là? On appelle ça faire. Négué. Au béni le wureko négué. Négué, bref, les. Le chauffeur il sort doucement parce qu'il était en bas. Il sort doucement et puis il fait ça. Moussa, tu dis quoi? Ce qui est passé là c'est fait. Ah. Donc ce qui est dedans là c'est bois. Et n'y a pas de battre il est mis là, il est là. Bon, n'y a pas là, il t'a renvoyé. Et on a continué. Mais les gens ils s'habillent mal, les apprentis Baka. Il y en a qui sont habillés en jean déchiré, en débardeur, non, c'est pas présentable. Mais avec ça, comment vous ne voulez pas qu'on vous confonde avec les voleurs? Vous vous habillez comme les voleurs, vous vous mélangez, mais c'est bizarre. Mais dans tous les cas, il y a voleur et puis il y a voleur. Il y a voleur et puis il y a voleur. Parce qu'il y a un qui a pris le portable d'une femme au black à 8 h. Il a suivi la femme jusqu'à Pobo à 18 h pour voler son chargeur. Bon, lui, c'est un voleur enquêteur ou bien enquêteur voleur, bon, il ne sait pas tout. Dans tous les cas, il y a voleur et puis il y a voleur. Il y a un policier qui a poursuivi un dernièrement jusqu'à Zaon, dans mon quartier, derrière Rail. Quand ils sont arrivés, le voleur est rentré dans un couloir. Le policier est rentré derrière lui et puis il fait ça. Surtout ne bouge pas. Non. Oh les mains, ne bouge pas. Le voleur fait ça. C'est toi seul qui est policier à Niamey, c'est ça non? Tu m'as poursuivi dernièrement jusqu'à ici, Zaon, derrière Rail, dans un couloir. Tu t'en fusil sur moi, c'est ça? Donc depuis que tu me poursuivais, c'était pour me tuer. Bon, tue-moi. Mais fusil là, si tu as tiré, puis ça n'a pas fait part. Ce qui a été montré dans mon couloir ici là, c'est là que tu vas voir. Faut tirer, tue-moi. Le policier fait ça. Ah, mais toi aussi. Je ne suis pas bête. Tu sais que moi qui suis là, je suis un père de famille. Je sais que tuer enfant des gens, c'est pas bien. Depuis que tu te poursuivais à Niamey jusqu'à ici à Zaon, c'est pour te protéger. Mais si on arrivait ici que tu te sens en sécurité, c'est bon. Dis-moi que tu es en sécurité, il va te laisser, tu vas partir.
faut partir. Comme tu es en sécurité, va. Hein? C'est pas grave. Sinon, vraiment, c'était pour te protéger. Il partait et puis il me dit, excuse-moi, c'est que tu as pris la parole, donne-moi 1000 francs dedans, il est reparti. Adjama est loin. On a couru pour venir, c'est vrai, mais il ne peut plus repartir à pied. Il n'est pas transport, donne-moi 1000 francs cadeau. Le volet fait ça. Toi, bâtard là. Depuis ce que tu ne pouvais pas me dire, tu as fait laisser le reste du pognon là. Et puis tu dis, je te donné 1000 francs. Tiens, il ne faut pas dire Gawa là. Demain, si tu me vois, vous pouvez me poursuivre. Après, l'Orient, les collègues. Je prends et te donne aussi. Si toi aussi tu as eu, il faut venir me donner. C'est ça, on les collègues. Il y a voleur et puis il y a voleur. Il y a un lui, il est dans le couloir. Quand tu arrives à son niveau, il enlève le couteau. Azaé, donnez-moi le pierre. Le blé, donnez-moi le blé. Tu es un vieux père. Lui, il est large. Sa poitrine, on dirait tableau. Quand tu vois sa peau, on dirait ardoise. Tellement il est en forme, il n'a plus de voix. Sa voix est petite. Il passait dans le couloir. Le petit dit, hé Dieu, voilà un salaud qui a tombé dans mon piège. Il est fini à lui. Quand mon vieux père est arrivé à son niveau, il est sorti à un couteau. Aza! Le hé n'est pas sorti. Il a fait ça. Azaï, 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 Azaï. Azaï, 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 Azaï. Oh, je vais, tiens tout ce que j'ai pris depuis le matin là. Tiens tout, je vais voir. Ah, donc depuis tu dansais ton adios, ça c'était pour perdre mon temps. D'accord? Faut plus t'arrêter dans le couloir, faut pas, faut pas où? Bâtard là. Il y a voleur et puis il y a voleur. Il y a un étudiant qui s'est fait braquer à 4 heures, il partait à l'école. Quand le gars est sorti sur lui, quoi, hé, donne-moi tout ce que tu as. Il dit non, hein, mon vieux, moi je n'ai rien. Je suis étudiant, il y a ma carte de bus et puis mon portable, il m'en fait. Je vais à l'école et dit, toi tu n'as rien, tu passes dans le couloir. Si tu es fouillé, qu'il a vu quelque chose, il a enlevé ton intestin là pour faire chaîne. Il dit, ouais, il faut faire. Il a fouillé le jeune étudiant, il a trouvé effectivement une carte de bus. Quand il a eu la carte de bus, il a fouillé encore, il a eu un portable. Chunto, gros Chunto. 34 puces. 28 cartes mémoire. 18 circuits de charge. 15 batteries. Ça, c'est un Chunto. Il dit, ouais. Toi, tu n'as rien, tu es étudiant. C'est vous qui parlez gros français là, non? Et puis tu passes dans mon couloir à 4 heures. Imbécile. Tiens, 1000 francs, tu as parti, tu n'as rien volé là. C'est vous qui volez demain puis on met sur nous. Lui, c'est un voleur qui a la compassion. Mais dans tous les cas, il y a voleur et puis il y a voleur. C'est vrai, garçon vole. On est d'accord. Mais quand femme vole, c'est dangereux. Femme qui vole, c'est dangereux. Quand femme veut faire son travail, elle fait ça bien, propre et net. Elle vit avec son mari, mais toujours il y a des trucs qui disparaissent. Le mari ne parle pas. Un jour c'est le frigo qui est parti. Un beau matin c'est la télévision. Même l'un de popote, elle prend ça. D'accord? Une fin du mois, le monsieur allait prendre son argent. Quand il est arrivé, il a fait toutes les dépenses de la maison. Le reste de l'argent, il a plié comme ça. Et puis il a mis dans un sachet. Il a attaché avant de dormir la nuit, il a fait suppositoire. Puis il s'est couché. Ah, le matin il se réveille, il va sous la douche pour se laver parce qu'il doit aller au travail. Il enlève son petit sachet. Quand il déballe, il y a un bout de papier à l'intérieur sur lequel ils ont écrit ceci. Tu as eu la chance que tu vas au travail. Ce qui reste dedans, c'est ton transport. Toi, tu m'as envoyé ici pour me mettre dans la faim. C'est ça, non? C'est ton transport, faut partir. Quand femme vole, c'est bien. Mais quand ça exagère, c'est dangereux. Quand femme aussi veut faire son travail, elle fait ça bien. Quand femme veut faire son travail, elle fait ça bien. Même quand elle est pas partout. Toi, tu es client, tu viens te faire tresser chez ta tante. Tante, il faut faire tissage.
Elle est assise, la vieille mère arrêtée en train de faire tissage. Et puis elle voit un jeune passer, et puis elle fait ça. Hé, tanti. Oh. Non, le jeune là, il m'énerve. Il m'énerve, hein. Regarde comment il va là-bas. Il est vilain, gros nez, petits yeux, courts. Oh. Et puis il a ses deux pieds courts. Non, non, ça c'est pas bon. Il est vilain. Et regarde. Il porte grosse chemise, on dirait tuberculeux. La femme l'a dit, maman, tu as venu te faire tresser. Attends, il y a te tresser, tu vas partir. Hein? Faut arrêter de parler des gens. Ici, là, on ne parle pas des gens. Tanti, c'est parce que tu ne le connais pas. Et puis, de toute façon, il sent le monsieur qui s'en là-bas. Non, il sent trop. Il fait le malin dans le quartier ici pour rien, il sent. Ah là, la femme est fâchée. Et puis, il comprend pour faire tissage là, c'est comme seringue de bœuf. Elle a pris ça au beau milieu de la tête de la petite fille. Elle fait ça. Maman, imbécile, salope, tu es venu te faire tisser ou bien tu es venu pour parler des gens ici. Regarde, le monsieur qui va là-bas, là, gros nez, petits yeux, vilain, grosse chemise, on dirait tuberculeuse, qui a deux pieds gauche, qui sent mauvais là, imbécile, maman c'est mon mari. C'est mon mari, maman, imbécile. Emmène ta tête ici, oh, tu es venu pour te faire tisser ou bien tu parles des maris des gens. Maman, imbécile, maman. Elle a rendu la fille la chauve. Quand je venais tout à l'heure, il y a une ambulance qui est passée, on dit elle est dedans. Non, quand femme veut faire son travail, elle fait ça propre. Même quand elle est avare. J'étais à ma cabine, quand j'ai vu la femme là venir, j'ai dit, oh, ça là, elle vient tuer le monsieur. Elle est venue comme vous. J'ai dit que la femme là, il y a quelqu'un qui lui doit, elle n'a pas encore payé. Donne-moi ça ici, petit. Attends, il a fait mon numéro d'abord. Tous les clients les ont mis à côté. Bac. Allô? Oui, chérie? Mais pourquoi tu fais ça? D'habitude, ça fait 15 ans on est mariés. D'habitude, avant de partir au travail, tu laisses 25 francs sur la table ou bien au cheveu du lit pour acheter boîte d'allumettes, non? Pourquoi tu n'as pas fait ça aujourd'hui? C'est moi qui vais mettre à la fin. C'est quel jour où tu es parti là, il faut manger là-bas. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas fait feu. Oui, mais t'allumettes là, c'est avec quoi? Tu n'as pas laissé 25 francs, il y a l'allumette là, c'est avec quoi, hein? Faut rester là-bas. Petit, ça fait combien? Ça fait 500. Elle enlève, elle me donne, elle par terre. Elle dit, et puis ça me fait mal. Hein. Petit, donne-moi portable là. Allô, tu as vu? À cause de toi, elle vient de dépenser 500 francs à la cabine. Si tu laissais 25 francs pour acheter une boîte d'allumettes là, il allait venir appeler pour dépenser 500. Pourquoi tu es comme ça même? Maudit fils de Noé. Ça, non, demain tu es parti chez moi. Tiens, 300. Tiens mon petit. Et puis elle est partie. Non, quand femme peut faire son travail, elle fait ça propre, même quand elle trompe son mari. Dans notre commune, pour aller, comment on appelle, chez le prêtre pour dire, prêtre, mon prêtre, j'ai fait péché, pardon, je suis venu me confesser. C'est un code. Arrivé là-bas, tu fais ça. Mon père, j'ai glissé. Oh, ils ont changé le prêtre. Le nouveau prêtre, il est arrivé à 8 h, il a pris fonction en même temps. À 14 h, le maire de la commune est parti voir le prêtre. Mon père, j'ai glissé. Le père dit, mais tu fais quoi dans la vie? Il dit, non, je suis le maire de la commune. Il dit, oh, tu es le maire. Il dit, tu ferais mieux d'arranger les rues de ta commune. Parce que de 8 h à 14 h, ta femme a glissé 4 fois. Tu vois, quand une femme trompe son mari, c'est dangereux. Vraiment, j'ai des recherches virologiques à faire. Donc, je vous dis merci. J'espère que vous avez pris note. Au revoir.